Imaginez-vous en train de gravir une montagne, chaque pas étant une lutte contre le terrain rocailleux. Vous glissez, tombez et vous vous retrouvez à terre. Que feriez-vous ensuite? Vous abandonneriez ou vous relèveriez-vous, déterminé à continuer? Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les erreurs, loin d'être des obstacles, peuvent être nos plus grands alliés pour atteindre le sommet de nos aspirations. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vous révélerai une stratégie puissante qui a transformé les échecs de nombreuses personnes en succès retentissants. Et vous ne voudriez pas manquer ça, n'est-ce pas? Prenons un instant pour réfléchir à une erreur récente que vous avez commise. Peut-être avez-vous raté un examen, échoué dans un projet professionnel, ou encore ressenti une profonde déception personnelle. Souvent, ces moments d'échec sont accompagnés d'un sentiment d'inadéquation, voire de honte. Pourtant, si nous changeons notre perspective, ces erreurs peuvent devenir des opportunités précieuses d'apprentissage. Pensez à Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Il a fait des milliers d'essais avant de réussir. Lorsqu'on lui a demandé comment il se sentait après avoir échoué tant de fois, il a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette réponse illustre parfaitement l'esprit de résilience et de persévérance que nous devons cultiver. Alors, comment peut-on apprendre de nos erreurs et les transformer en succès? Voici quelques étapes pratiques. Premièrement, adopter une mentalité de croissance. Une mentalité de croissance, c'est croire que nos capacités peuvent être développées grâce à l'effort, l'apprentissage et la persévérance. Au lieu de voir une erreur comme une fin, voyez-la comme une étape vers l'amélioration. Par exemple, si vous avez échoué à un examen, au lieu de penser « je suis mauvais dans cette matière », pensez plutôt « je n'ai pas encore maîtrisé cette matière, mais avec du travail et de la pratique, je vais y arriver ». Imaginez que vous vous lancez dans l'apprentissage d'un instrument de musique, comme le piano. Au début, chaque note semble difficile à jouer, vos doigts ne sont pas coordonnés et la mélodie est loin d'être harmonieuse. Cependant, avec de la pratique régulière, des erreurs répétées et des corrections, vous commencez à jouer des morceaux plus complexes. L'erreur initiale de jouer une fausse note devient une leçon sur la façon de positionner vos doigts correctement. C'est la même chose dans d'autres domaines de la vie. Les erreurs nous montrent où nous devons concentrer nos efforts pour nous améliorer. Deuxièmement, analysez vos erreurs sans vous juger. Lorsque nous faisons une erreur, notre premier réflexe est souvent de nous blâmer ou de nous juger durement. Essayez plutôt de voir l'erreur comme un observateur extérieur. Qu'est-ce qui a conduit à cette erreur? Était-ce un manque de préparation, une mauvaise stratégie ou simplement de la malchance? En identifiant les causes, vous pouvez travailler sur des solutions concrètes pour éviter de répéter la même erreur à l'avenir. Par exemple, si vous avez échoué à un entretien d'embauche, plutôt que de vous dire « je ne suis pas assez bon », analysez les éléments spécifiques qui ont pu poser problème. Peut-être n'étiez-vous pas assez préparé pour certaines questions, ou peut-être avez-vous manqué de confiance en vous lors de la présentation. En identifiant ces points précis, vous pouvez travailler sur eux pour vos futurs entretiens. Préparez des réponses aux questions difficiles, pratiquez avec un ami ou un mentor et travaillez sur votre langage corporel pour dégager plus de confiance. Ensuite, demandez des retours constructifs. Parfois, nous sommes trop proches de la situation pour voir clairement ce qui s'est mal passé. En demandant des retours à des amis, des collègues ou des mentors, vous pouvez obtenir des perspectives nouvelles et des conseils précieux. Par exemple, si vous avez échoué à un projet au travail, demandez à vos collègues ce qu'ils auraient fait différemment. Leurs insights pourraient vous aider à mieux préparer votre prochain projet. Il est souvent difficile d'accepter des critiques, mais elles sont essentielles pour notre croissance. Pensez aux athlètes de haut niveau. Ils ont des entraîneurs qui analysent chaque mouvement, chaque erreur, pour les aider à s'améliorer. Ces critiques ne sont pas des attaques personnelles, mais des moyens de les aider à atteindre leur plein potentiel. De la même manière, les retours constructifs dans notre vie professionnelle et personnelle peuvent nous offrir des pistes précieuses pour progresser.
Une autre étape essentielle est de prendre des mesures concrètes pour s'améliorer. Apprendre de ses erreurs ne signifie pas seulement comprendre ce qui n'a pas fonctionné, mais aussi mettre en place des actions pour faire mieux la prochaine fois. Si vous avez échoué à atteindre un objectif de remise en forme, par exemple, essayez de changer votre routine, de consulter un coach ou de vous fixer des objectifs plus réalistes. Prenons l'exemple de quelqu'un qui souhaite perdre du poids. Si la méthode actuelle ne fonctionne pas, il peut être utile de réévaluer son régime alimentaire, de diversifier ses exercices ou de consulter un nutritionniste pour obtenir des conseils personnalisés. Chaque échec dans ce processus n'est pas un signe de défaite, mais une indication que quelque chose doit être ajusté pour mieux correspondre à ses besoins et à son style de vie. Enfin, célébrez vos petites victoires. Chaque petite amélioration, chaque étape franchie, mérite d'être célébrée. Cela renforce votre motivation et votre confiance en vous. Par exemple, si vous avez réussi à améliorer votre score à un examen après plusieurs échecs, reconnaissez votre progrès et utilisez cette victoire comme tremplin pour continuer à avancer. Imaginez un marathonien. Il ne célèbre pas seulement la ligne d'arrivée, mais chaque kilomètre parcouru, chaque étape de l'entraînement, chaque amélioration de son temps. De la même manière, reconnaître et célébrer vos petites victoires vous aide à rester motivé et à maintenir une attitude positive face aux défis. Laissez-moi vous raconter une histoire personnelle. Il y a quelques années, j'ai lancé une petite entreprise avec beaucoup d'enthousiasme et d'ambition. Malheureusement, après quelques mois, l'entreprise a échoué. J'étais dévasté et j'avais l'impression d'avoir tout perdu. Cependant, après avoir pris du recul, j'ai réalisé que cette expérience m'avait appris énormément de choses sur la gestion d'entreprise, la planification financière et le marketing. J'ai décidé de retourner à l'école pour me perfectionner et aujourd'hui, je dirige une entreprise prospère. Cet échec initial a été la meilleure leçon que j'aurais pu recevoir. Cette histoire illustre l'importance de voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Plutôt que de laisser un échec définir votre avenir, utilisez-le comme un tremplin pour atteindre de nouveaux sommets. Chacun de nous a des histoires similaires où un échec apparent s'est transformé en une leçon précieuse qui nous a aidés à réussir par la suite. Alors, la prochaine fois que vous faites une erreur, rappelez-vous ceci. Les échecs ne sont pas des fins en soi, mais des opportunités déguisées. Chaque erreur est une chance d'apprendre, de grandir et de devenir plus fort. Adoptez une mentalité de croissance. Analysez vos erreurs sans jugement. Demandez des retours constructifs. Prenez des mesures concrètes pour vous améliorer et célébrez vos petites victoires. Avec cette approche, vous découvrirez que les échecs peuvent devenir des tremplins vers vos plus grands succès. Et maintenant, voici ce que vous attendiez tous. Une stratégie puissante qui a aidé tant de personnes à transformer leurs échecs en succès. Imaginez-vous en train de construire un puzzle. Chaque pièce représente une erreur ou un échec. Mais au lieu de les voir comme des erreurs isolées, vous les assemblez pour créer une image complète de votre succès futur. Cette stratégie consiste à garder un journal des erreurs et des leçons apprises, à revoir régulièrement ce journal et à utiliser ces leçons pour orienter vos actions futures. Non seulement cela vous aide à éviter de répéter les mêmes erreurs, mais cela vous permet aussi de voir votre progression et de rester motivé. Alors, qu'attendez-vous pour commencer ce journal et transformer vos échecs en une carte routière vers le succès? Gardons à l'esprit l'exemple d'un artiste qui peint un chef-d'œuvre. Chaque coup de pinceau erroné n'est pas un échec, mais une partie du processus créatif qui, corrigé et intégré, contribue à la beauté finale de l'œuvre. De la même manière, chaque erreur que nous faisons dans notre vie peut être intégrée dans notre parcours vers le succès, enrichissant notre expérience et renforçant notre détermination. Pour conclure, j'aimerais vous laisser avec une pensée inspirante. Imaginez que chaque erreur que vous faites est une brique que vous posez sur le chemin de votre succès. À chaque brique ajoutée, vous vous rapprochez un peu plus de votre objectif. Alors, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Embrassez-les, apprenez d'elles et utilisez-les pour construire le chemin vers votre réussite. Vous êtes plus résilient que vous ne le pensez et chaque échec est une preuve de votre courage
et de votre détermination à réussir. Allez de l'avant avec confiance et souvenez-vous que le succès n'est pas l'absence d'échecs, mais la capacité à les surmonter. En continuant cette métaphore, pensez à un château fort. Chaque brique est posée avec soin, chaque erreur de construction est corrigée pour rendre la structure plus robuste. Votre vie est ce château que vous construisez. Chaque erreur que vous corrigez renforce vos fondations et vous prépare à résister aux tempêtes à venir. Imaginez-vous aussi comme un jardinier. Chaque erreur est une mauvaise herbe que vous arrachez. Chaque leçon apprise est une nouvelle plante que vous cultivez. Avec le temps, votre jardin devient un havre de beauté et de sérénité. Les erreurs ne sont pas des ennemis à craindre, mais des opportunités à saisir pour enrichir votre jardin personnel. Pour renforcer encore notre compréhension, considérons l'exemple d'un scientifique en laboratoire. Chaque expérience ratée n'est pas un échec, mais une étape vers la découverte. Les erreurs révèlent ce qui ne fonctionne pas, et c'est en les analysant que le scientifique s'approche de la vérité. De la même manière, nos erreurs nous rapprochent de nos vérités personnelles et de notre réussite. Maintenant, parlons d'une méthode concrète pour transformer vos échecs en succès. Imaginez que vous établissiez un plan de route pour chaque objectif que vous souhaitez atteindre. À chaque étape, notez ce qui a bien fonctionné et ce qui a moins bien marché. Lorsque vous rencontrez un échec, revenez à votre plan, ajustez-le en fonction des leçons apprises et continuez. Ce processus itératif vous permettra non seulement d'atteindre vos objectifs, mais aussi de vous améliorer continuellement. Par exemple, si vous travaillez sur un projet créatif, comme écrire un livre, chaque chapitre difficile est une leçon. Peut-être avez-vous découvert que vous avez besoin de plus de recherche ou que vous devez mieux structurer votre récit. En ajustant votre approche à chaque chapitre, vous finissez par créer une œuvre cohérente et puissante. De plus, pensez à l'importance de la résilience. La résilience est la capacité de se remettre rapidement des difficultés. C'est une compétence qui peut être développée et renforcée avec le temps. Chaque fois que vous surmontez un échec, vous devenez plus résilient. Vous apprenez à vous adapter, à persévérer et à continuer malgré les obstacles. La résilience est l'une des clés du succès à long terme. Un autre aspect important est la gratitude. Être reconnaissant pour les leçons apprises à travers les erreurs peut transformer votre perspective. Au lieu de voir les erreurs comme des échecs, vous les voyez comme des cadeaux qui vous offrent des opportunités de croissance. Chaque erreur devient une bénédiction déguisée, une chance de devenir meilleur. Pensez également à l'influence des autres dans votre parcours. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes qui vous soutiennent et vous encouragent. Les mentors, les amis et la famille peuvent jouer un rôle crucial en vous offrant des perspectives différentes et en vous aidant à voir vos erreurs sous un nouvel angle. Leur soutien peut faire toute la différence dans votre capacité à transformer vos échecs en succès. Enfin, rappelez-vous que la patience est essentielle. Le succès ne vient du jour au lendemain, c'est un processus qui demande du temps, de la persévérance et de la dédication. Soyez patient avec vous-même et comprenez que chaque étape, même les erreurs, fait partie de votre voyage. Continuez à avancer, à apprendre et à grandir, et vous atteindrez vos objectifs. En somme, les erreurs et les échecs sont inévitables, mais ce qui importe vraiment, c'est comment nous choisissons de les gérer. En adoptant une mentalité de croissance, en analysant nos erreurs sans jugement, en demandant des retours constructifs, en prenant des mesures concrètes pour nous améliorer, et en célébrant nos petites victoires, nous pouvons transformer chaque échec en une opportunité de succès. Rappelez-vous que chaque erreur est une brique sur le chemin de votre succès, une chance de devenir plus fort et plus résilient. Avec cette approche, vous découvrirez que les échecs ne sont pas des fins en soi, mais des tremplins vers vos plus grandes réussites.